Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et méditer sur sa vérité. Certaines blessures ne se voient pas sur la peau, elles vivent au plus profond de notre esprit et de notre cœur, souvent causées par des paroles. Une phrase prononcée dans la colère, une étiquette dite dans l'enfance, un commentaire chuchoté dans votre dos. Ces choses peuvent vous suivre pendant des années, car les mots ont un pouvoir immense. Proverbe 15h4 nous montre deux chemins. Un discours peut construire et donner la vie, ou bien blesser et écraser l'esprit. Dieu voit la douleur laissée par les mots, il sait ce qui a été dit, qu'il a dit, et comment cela vous a façonné. Il est proche des cœurs brisés et peut guérir ce que les paroles humaines ont endommagé. Proverbe 18h21 rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles peuvent fortifier la foi ou nourrir la peur, élever une personne ou la plonger dans la honte. La lutte n'est pas seulement ce que les gens disent, mais ce que vous commencez à croire à cause de leurs paroles. Si vous laissez des mots durs vous définir, l'amertume, la colère et l'insécurité vous accompagneront à chaque saison. Mais la parole de Dieu offre une fondation meilleure, une vérité qui peut reconstruire ce que les paroles humaines ont tenté de détruire. Et au lieu de rejouer sans cesse ce qui a été dit sur vous, commencez à vous accrocher à ce que Dieu dit de vous. Lorsque vous basez votre identité sur l'opinion des autres, votre confiance monte et descend selon leur approbation. Mais lorsque vous fondez votre identité sur la vérité de Dieu, votre cœur gagne en stabilité. Commencez par ce que Dieu a fait de vous. Le psaume 139, 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous pouvez avoir des faiblesses, mais vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes en processus, mais vous êtes l'œuvre parfaite de Dieu. Ensuite, considérez ce que Jésus a fait pour vous. Romains 5h8 dit que Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Votre valeur n'est pas prouvée par votre perfection, mais par son amour. Lorsque la honte tente de parler, rappelez-vous de la croix. Son amour parle plus fort que toute insulte et sa miséricorde vous redonne de l'air pour respirer à nouveau. En Christ, 2 Corinthiens 5h17 nous assure que vous êtes une nouvelle création. Les gens peuvent essayer de vous ramener dans votre passé avec leurs mots, mais Dieu vous appelle à avancer. Vous n'avez pas à lutter pour appartenir. Éphésiens 1, 4-5 dit que vous avez été choisis en Christ et adoptés par Jésus. Vous êtes accueillis dans la famille du Père. Romains 12h2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit et non façonnés par les modèles de ce monde. Chaque souvenir douloureux qui revient peut être répondu par les Écritures, chaque étiquette répétée dans votre esprit peut être remplacée par la promesse de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle atteint les profondeurs et expose ce qui est caché. Alors, même quand l'ennemi rappelle les paroles des autres, répondez par ce que Dieu dit et déclarez-le, même si vos sentiments tardent à suivre. Dieu vous appelle également à avancer dans l'obéissance et le but qu'il a pour vous, et vous n'avez pas besoin de lutter pour appartenir, car votre identité est en Christ et non dans les paroles des autres. Quand des souvenirs douloureux ou des étiquettes du passé remontent, répondez avec les Écritures et laissez la promesse de Dieu remplacer toute fausse déclaration. Car sa parole est vivante, agissante, et elle pénètre profondément, révélant la vérité, exposant le mensonge et guérissant ceux qui est brisé, et même si votre cœur hésite ou que vos émotions sont lentes à suivre, vous pouvez déclarer ce que Dieu dit, vous rappeler que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, que votre citoyenneté est dans les cieux, que votre identité ne dépend ni d'un échec, ni d'un reproche, ni d'une critique, ni d'un mot cruel prononcé par autrui, mais qu'elle se trouve en celui qui vous a créé, racheté, et en vous appuyant sur cette vérité, vous pouvez avancer avec stabilité, sécurité et confiance, sachant que votre valeur ne peut être diminuée par ce que le monde dit ou pense, mais qu'elle est fermement établie par l'amour inébranlable de Dieu, sa fidélité et sa parole qui demeurent pour toujours. Dieu vous appelle aussi à libérer ce que vous avez reçu et à choisir ce que vous relâchez, car la bouche qui peut blesser peut aussi guérir, et Éphésiens 4:29 nous exhorte à parler des paroles qui édifient et qui donnent grâce à ceux qui écoutent. Et si la colère a pris racine à cause de ce qui vous a été fait ou dit, apportez-la au Seigneur. Car Jacques 3, 5-6 montre que la langue peut allumer un feu. Mais Dieu peut transformer ce qui brûle en vous, vous enseigner une nouvelle manière de parler, et vous apprendre à pardonner. Et aujourd'hui, vous décidez de ne plus laisser les paroles douloureuses vous définir, de laisser la parole de Dieu vous définir, de vous repentir si nécessaire,
de recevoir sa miséricorde et de continuer à marcher avec Jésus, sachant que Dieu vous voit, qu'il vous connaît intimement et qu'il vous façonne en la personne qu'il veut que vous deveniez, en faisant de sa vérité la voix la plus forte dans votre vie, surpassant toutes les insultes, toutes les critiques et toutes les opinions humaines, car sa fidélité et son amour sont constants, parfaits et immuables, et vous pouvez vous reposer en cette assurance, fortifiée dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre identité en Christ. Père céleste, je crois que tu prends soin des parties de ma vie que personne d'autre ne peut voir, que tu connais mon cœur, mes pensées et même les blessures causées par les paroles prononcées contre moi, et je te demande de me guérir de chaque mot blessant jamais prononcé, de chaque parole négative dite à mon sujet ou contre moi, car je ne veux plus porter le poids des mots des autres, je ne veux pas que ces paroles me suivent dans l'avenir. Seigneur Jésus, lave mon cœur et purifie-moi des dommages qu'elles ont causés, ôte la lourdeur, retire la honte et brise la pression silencieuse qui me fait me sentir petit ou indigne. Merci que ma liberté se trouve en toi, que la culpabilité et la honte n'ont plus de pouvoir sur moi. Ta parole dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et je reçois cette vérité aujourd'hui. Je rejette toute voix qui m'accuse. Je rejette tout mensonge qui voudrait me définir par mon passé. Mais, erreur ou ce que les autres ont dit, je choisis ta vérité au-dessus de toute opinion et ton amour au-dessus de toute insulte. Père, je te présente également chaque personne qui écoute cette prière, car tu connais leur histoire, tu sais ce qui a été dit sur eux, ce qui a été prononcé dans leur dos ou en face d'eux, et certains essaient encore de rester forts tout en portant une douleur profonde. Seigneur, rencontre-les là où ils sont, guéris leur cœur, restaure leur esprit, apporte du réconfort dans les endroits encore brisés, que personne ne reste prisonnier de l'amertume, de la confusion, de la colère ou du désespoir, que ta paix règne dans nos cœurs et que l'Esprit Saint fasse croître l'autodiscipline en nous. Rappelle-nous qui nous sommes en toi. Nous ne sommes pas ce que les autres ont dit de nous. Nous ne sommes pas ce que l'ennemi suggère. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Choisis, appelés, mis à part pour ta lumière merveilleuse, et que cette identité s'enracine profondément dans notre cœur, qu'elle devienne plus forte que toutes les insécurités, plus puissante que tous les souvenirs douloureux, nous donnant la sécurité, la confiance et la paix, sachant que même lorsque les gens parlent avec légèreté ou avec cruauté, ta fidélité demeure, que tu veilles sur nous et que tu nous protèges sans relâche. Amen.